Alors, l'exemple pour les paiements Paybox pour les techniciens. Donc là, pour l'exemple, je suis parti d'un devis que j'ai réalisé. Donc j'ai noté la référence du produit que je veux proposer. J'ai un net à payer. J'ai pas saisi de règlement encore à ce stade-là. Et ça, c'est important. Je clique sur le bouton Paybox qui a été rajouté ici. Et ça va m'ouvrir une seconde fenêtre. Donc là, forcément une erreur. Donc je vais recommencer. Voilà, cette fois ça marche. Donc là, j'ai un exemple du mail qui va partir, qui s'affiche à l'écran, avec l'expéditeur, le destinataire qui est le client, l'objet et le contenu du mail qui est un petit peu brouillé au milieu. C'est normal, mais ça prouve que le lien Paybox a bien été créé. Ensuite, j'ai la possibilité en bas de voir le fichier PDF du devis pour le montrer au client. Euh, Et ensuite, j'ai deux possibilités. Soit d'envoyer le mail au client en cliquant sur le bouton en haut à droite. J'ai la possibilité de changer le destinataire. Alors, pour changer l'adresse mail, tout simplement, ou pour décider de m'envoyer à moi le devis pour pouvoir le consulter depuis mon téléphone. L'expéditeur du mail est de toute façon en copie cachée du mail qui est envoyé pour qu'il ait une trace dans ses dossiers. Donc je vous montrerai après comment ça donne quand le client reçoit l'email. L'autre possibilité qui est à ce moment-là, c'est de directement ouvrir le lien Paybox dans une page web et donc d'arriver directement sur la page de règlement pour saisir les informations de la carte bleue du client et de valider. Donc c'est le représentant, donc là moi, qui va recevoir le ticket de paiement CB qu'il faudra faire suivre au client. Euh, donc une fois que ce ticket de CV arrive dans la boîte mail, je peux ensuite retourner sur le devis, saisir le règlement qui a été reçu et passer mon devis en commande pour qu'il soit traité pour l'expédition, etc. Voilà. Il y a la même possibilité qui a été ouverte pour les techniciens de utiliser aussi ce lien Paybox pour se faire régler de la même façon une intervention quand ils sont sur place. Ça évite d'avoir à appeler au service client pour faire saisir la carte bleue par quelqu'un. Ils seront autonomes là-dessus. L'une des conditions, enfin il y a deux conditions plutôt pour pouvoir utiliser ces liens. C'est une, d'avoir une connexion Internet et de deux, d'utiliser la version de FileMaker Go 18. Voilà, sans quoi ça ne fonctionnera pas. D'où aussi la petite phase de test parce que le FileMaker Go 18 officiellement n'a pas été autorisé par l'IM. Bon, moi j'utilise depuis quelques mois et ça pose pas de problème particulier jusque-là. Donc voilà pour la petite présentation de la nouveauté. Donc là même, on pourrait imaginer faire la même chose pour les bons de commande ou les devis commerce et la saisie directe de la carte bleue et l'envoi avec le lien de façon transparente. Je vais vous montrer rapidement la réception du mail, ce que ça donne, puisque je me le suis envoyé à moi-même. Si la réception a fonctionné. Ah non, je ne me suis pas envoyé en fait. Hop, j'ai pas été jusqu'au bout. Alors je vais recommencer, ça va prendre quelques secondes.